Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Contave. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies, les corridors discrets des capitales mondiales ou certaines fois dans les chambres d'hôtel 5 étoiles. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou, au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Ici, chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Dans les régions de tension ou de conflit gelé, la pire chose qui puisse arriver est souvent le changement. Toute modification unilatérale de l'état des faits, par exemple un déplacement de troupes ou une nouvelle construction, peut être perçue comme une provocation et faire exploser la situation. Dans ces cas, le rôle des diplomates, c'est de convaincre les parties de ne rien faire, de geler les positions et de maintenir l'équilibre actuel, aussi insatisfaisant soit-il, le temps qu'une solution définitive soit négociée. Alors les amis, découvrons ensemble dans ce fil d'Ariane consacré au langage diplomatique ce terme latin qui désigne le maintien de l'état actuel des choses. Découvrons ce que les diplomates appellent le statu quo. L'expression latine status quo signifie littéralement l'état dans lequel la chose était. Elle est souvent utilisée comme une abréviation de status quo ante bellum, c'est-à-dire l'état des choses tel qu'il était avant la guerre. Historiquement, après une guerre, si les traités de paix ne parvenaient pas à délimiter de nouvelles frontières, les parties acceptaient de revenir au statu quo ante bellum pour éviter de relancer les hostilités. Cela garantissait une trêve en attendant une négociation plus approfondie. En diplomatie moderne, maintenir le statu quo est souvent un objectif stratégique en soi. Dans les conflits irrésolus comme celui du Cachemire ou de Chypre, le maintien du statu quo, l'absence de reconnaissance mutuelle, l'absence de violence majeure, mais aussi l'absence de solution, est un compromis tacite qui, bien que non idéal, est jugé préférable à une reprise des combats. Les diplomates qui veulent un changement rapide parlent de rompre le statu quo, tandis que ceux qui veulent gagner du temps pour consolider leurs gains ou éviter une escalade parlent de défendre le statu quo. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, invoquer le statu quo est une manière de justifier la non-ingérence et de condamner les actions unilatérales. Les organisations internationales comme l'ONU et les médiateurs demandent aux parties en conflit de respecter le statu quo, des frontières ou des zones démilitarisées. Cela implique une clause de non-agression tacite ou explicite. Le respect du statu quo est souvent la première étape d'un plan de désescalade. L'un des exemples les plus clairs est le statu quo de la zone démilitarisée de la péninsule coréenne. Malgré l'absence de traité de paix formel, les parties respectent une ligne de démarcation et des protocoles militaires établis depuis 1953. Ce statu quo est maintenu par une surveillance internationale intense et garantit qu'aucune des parties ne tente un gain territorial unilatéral, évitant ainsi un conflit majeur, bien que la tension diplomatique subsiste encore. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Le
Le statu quo, les amis, c'est donc une pause, une tentative d'éviter le pire. Mais lorsque le pire survient, alors là, et qu'un conflit éclate, les États ne se tournent plus vers la non-agression. Ils ont alors besoin d'une aide extérieure, d'un tiers neutre pour essayer de ramener les parties à la table des négociations. Dans le prochain épisode du fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, nous allons examiner l'intervention désintéressée d'un tiers pour tenter de résoudre un différend. La médiation. Mais ça, les amis, vous le savez, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.